Salut, ici Maxime Johnson, Mobile World Congress de Barcelone avec le Gionee Elif S7. Alors, Gionee, écoutez, au Canada, c'est pas une marque qu'on connaît beaucoup, c'est une marque chinoise qui est dans environ une quarantaine de pays, entre autres, notamment en Europe. Et donc, ils font des appareils qui sont un peu plus bon marché là, que les hauts de gamme que l'on connaît, mais qui, en tout cas, dans le cas du S7, se démarque quand même assez bien. Alors, ce que vous voyez, là, comme j'ai pu vous le montrer, c'est un téléphone qui est excessivement mince. C'est vraiment 5,5 mm, c'est tout petit. C'est une finition qui est assez, une finition industrielle là, qui est assez réussie aussi. J'aime beaucoup l'appareil. En fait, j'aime bien ce que je vois. Par rapport aux caractéristiques, bien, écoutez, on a un écran de 5,2 pouces de 1080p. On a un capteur Sony de 13 mégapixels et on a un processeur à 8 cœurs, un processeur de Mediatek qui est lancé à 1,7 GHz. Et on a quand même une bonne pile de 2750 mAh malgré la taille. L'interface, comme on le voit, c'est quand même assez changé. On est assez loin de l'Android de base. Ceci dit, on a quand même Android 5.0. Donc moi, personnellement, j'aime pas particulièrement ce que je vois là, comme ça. Par rapport à l'interface, c'est peut-être un problème, mais le reste, je trouve que c'est prometteur. Alors, si c'est pas un téléphone qui va sortir au Canada, oubliez ça. Pourquoi je vous en parle d'abord? C'est pour vous montrer qu'il y a des compagnies comme ça, des compagnies chinoises souvent, là, mais des compagnies ailleurs qui commencent à faire des appareils qui sont de plus en plus intéressants, qui sont de plus en plus jolis, qui se démarquent quand même, là, même ici au Mobile World Congress. Alors, le Elif S7, c'est un téléphone qui va être vendu 400 €. Donc, règle générale, le prix en euros et le prix en dollars canadiens est sensiblement le même. Donc, à peu près 400 $ canadiens. C'est donc un téléphone de milieu de gamme, si on veut, mais la finition qu'il fait, là, c'est quand même qui offre le design et la plupart des caractéristiques, ça vaut quand même le coup. Alors, c'est pour ça, tout ça pour vous dire que dans l'avenir, ça se peut vraiment là, qu'on voit des changements là, dans le monde des téléphones. Ceci dit, ce que j'ai là, c'est pas encore parfait. Donc, l'écran 1080p de 5.2 pouces, lui, est correct, je l'aime bien, mais le processeur de Mediatek, même si ça a l'air fluide, traditionnellement, c'est pas quelque chose qui va être aussi rapide, par exemple, qu'un Snapdragon équivalent. Maintenant, est-ce que c'est celui-ci qui est là-dedans, qu'est-ce que ça va donner, on ne le sait pas. Mais si vous ne faites pas de logiciel très lourd, ça ne devrait rien changer. Et de toute façon, ce qu'on voit là, dans l'interface, c'est rapide. Quand je lance des applications, c'est rapide. Donc, on attend une mini affaire, mais pas beaucoup quand même. Là. Et l'autre chose que je voulais vous parler, par exemple, la caméra. Donc, 13 mégapixels, c'est bien. De ce que je peux voir quand je prends des photos, c'est pas super génial. Par exemple, la couleur, la couleur change énormément. Ça semble pas très précis, très clair. Quand je prends des photos, c'est correct, mais bon, on sent qu'il pourrait avoir place à amélioration là-dessus. La couleur, entre autres, c'est vraiment un problème. Là, comme on peut le voir, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais la balance des blancs ne suit pas du tout. Donc, ça va rester à voir si ça va être... Donc, comment ça va, peut-être que c'est le genre de choses qui va être amélioré aussi avec une mise à jour, on verra, là. Mais bon, donc tout ça pour dire que non, les téléphones de 400 $ ne valent pas encore autant, ne sont pas encore équivalents à ceux de 700, les gros d'Apple, de Samsung ici et ça, mais ils s'en rapprochent de plus en plus. Ils se rapprochent aussi, donc, ça fait déjà un bout qu'ils se rapprochent du moment où ils sont suffisamment bons pour n'importe qui. Et là, comme on peut le voir, ils s'en donnent aussi suffisamment beaux pour n'importe qui. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximjohnson.com/techno.